Le saviez-vous, une présentation du journal L'Autre Voix. Saviez-vous que la Cour de Beaupré est fièrement représentée au niveau du hockey, et ce, même à travers les océans? Effectivement, Alexandre Tremblay, un jeune natif de la Cour de Beaupré, évolue maintenant comme attaquant dans une équipe de Suisse. Depuis 2005, il a chaussé les patins en Europe, dans la Ligue nationale A, et joue présentement pour la Ligue nationale B. Dès son arrivée dans cette ligne, il a remporté de nombreux prix, soit le meilleur buteur, le meilleur joueur ainsi que le meilleur passeur. Déjà, lorsqu'il était dans la ligne junior majeure du Québec, nombreux sont les coupes qu'il a remportées, soit la Coupe Mémorial ainsi que la Coupe du Président et bien d'autres. Nombreux sont les mérites de cette jeune vedette de la Cour de Beaupré et une chose est sûre, ce n'est pas terminé. Nous sommes de retour à la clinique PCN de Beaupré en compagnie de la physiothérapeute Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, cette semaine, on parle à nouveau de hockey et j'aimerais que tu nous parles d'un petit objet qui peut sembler banal à première vue, mais qui peut éviter de nombreux problèmes lorsqu'on joue au hockey. Exact. On va parler du protecteur buccal ou le mouthpiece. C'est un objet qu'on va utiliser dès qu'on a un sport de contact où on est à risque d'entrer en contact avec nos adversaires ou avec les objets environnement. Il y a des critères importants quand on veut utiliser le protecteur buccal. Premièrement, on veut qu'il soit confortable. Il ne devrait jamais blesser les tissus mous, là, les gencives, là, à l'intérieur des joues, la langue quand on le porte. Il devrait être stable, donc dès qu'on veut ouvrir la bouche, parler, il devrait rester en place. Et il ne devrait pas nuire à notre respiration ou à notre élocution. On devrait pouvoir parler à nos coéquipiers sans problème. Là, on le sait, il y a plusieurs types de protecteurs buccaux sur le marché, mais est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Oui, on pourrait les regrouper en 3 catégories. Il y a celui qui est déjà tout prêt. Souvent, on va le donner avec un casque. C'est une promotion qu'il va y avoir dans les magasins. Donc, c'est one size fit all. On l'essaie. Souvent, il va avoir un jeu. Il ne va pas être stable. Il va plus aller blesser l'intérieur des joues, les gencives. C'est pas mal à proscrire, là. En cas de contact, comme il n'est pas stable, il peut aller vers la gorge. Donc, on peut s'étouffer. Donc, lui, c'est à laisser de côté. Chez les plus jeunes enfants, quand on veut les habituer à porter le mouthpiece, ils jouent au hockey. Il y a parfois quelques contacts, mais ce n'est pas encore des contacts qui sont réguliers ou qui sont permis même par la Ligue. On peut aller vers le mouthpiece qu'on va tremper dans l'eau bouillante puis qu'on va mouler là, à la dentition de la personne. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il va s'adapter aux appareils orthodontiques et il va être plus stable. L'idéal, si votre enfant pratique un sport de contact où vraiment c'est admis dans la Ligue qu'il va y avoir des contacts, si ça arrive de façon répétée, on veut un sur-mesure qu'on va aller faire par le dentiste ou l'orthodontiste. Donc, on le sait, la principale utilité du protecteur buccal, c'est de protéger les dents, mais de plus en plus, il y a des études qui démontrent que ça peut aussi prévenir les commotions cérébrales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça protège les commotions cérébrales? Oui, le mouthpiece, du fait qu'il est dans la bouche, quand on a un choc à la mâchoire, bien, il va absorber une partie du choc. Puis comme la commotion cérébrale, c'est le cerveau qui se fait brasser dans la boîte crânienne, mais s'il y a une partie de l'énergie qui est absorbée par le mouthpiece, bien, il y a moins de répercussions au niveau du cerveau. Quand on a une commotion cérébrale, du fait que le cerveau se fait brasser comme ça, il y a des saignements qui sont provoqués, puis ça va apporter des fois des pertes de conscience, maux de tête, nausées, étourdissements, etc. Si jamais un athlète souffre de ces symptômes-là, il doit être retiré du jeu immédiatement. Et pendant 24 heures, on veut qu'il soit au repos. 24 heures sans symptômes, il y a une séquence à suivre pour retourner au jeu, qui va être les 24 heures suivantes, on va retourner à des activités aérobiques légères, donc aller peut-être faire du vélo stationnaire. Ensuite, on va retourner aux activités liées au sport, fait que peut-être aller patiner, faire un peu d'échange de rondelles, mais pas jouer pour le moment. Après ça, on va retourner jouer avec les coéquipiers sans contact, retourner jouer avec les coéquipiers avec contact, puis finalement, on peut retourner à la compétition. Fait que si jamais il y a un athlète dans votre équipe qui a une petite commotion, c'est 6 jours minimum d'arrêt, puis c'est la séquence qu'on veut suivre pour éviter un deuxième impact, là, des accidents qui surviennent des fois quand on ne fait pas assez de repos là, après la commotion. Donc, si on veut plus de détails sur le phénomène de la commotion cérébrale, on peut venir te voir ici chez PCN à Beaupré? Oui, un physiothérapeute du sport peut répondre à leurs questions. Je me souviens est une présentation de l'aventure Resto Relax. Aujourd'hui, à la chronique Je me souviens, je reçois le maire de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, M. Jean-Luc Fortin. Bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous raconter une anecdote hors du commun. Je crois que ça se passait en 1973, si je ne me trompe pas. Effectivement. En 1973, j'ai eu le privilège, via un réseau de contacts, parce que j'avais fait des camps d'entraînement l'été avec des joueurs qui allaient au Nordique, d'être invité au camp d'entraînement des Nordiques en 1973. Et ça a été une expérience extrêmement agréable. À ce moment-là, c'était l'Association mondiale de hockey. L'Association mondiale de hockey. Imaginez là, quelqu'un comme moi là, qui n'a pas d'expérience dans le hockey, junior majeur ou autre, se présenter dans la même chambre que ceux qu'on regardait à TV quelques années avant. Jean-Claude Tremblay, Dale Hoganson, il y avait Marc Tardy, Hull, puis l'entraîneur, c'était Jacques Plante. Dans cet environnement-là, c'est extrêmement impressionnant. C'est très marquant comme expérience. Quel joueur vous a le plus impressionné? Au niveau des habiletés, je pense que c'est Marc Tardy. Parce qu'au niveau des feintes qu'il pouvait faire, on se rendait compte vraiment là, que c'était pas une fraction de seconde qui avait de différence. C'était une seconde et demie. Il avait des feintes incroyables. Et la vision du jeu, Jean-Claude Tremblay. Jean-Claude Tremblay il lisait le jeu avant tout le monde. Il savait où allaient être ses joueurs et des autres joueurs quelques secondes à l'avance. C'est impressionnant de voir ces joueurs-là. Comme entraîneur, Jacques Plante, j'imagine que c'était particulier aussi. C'est particulier, puis c'est un homme aussi particulier. OK, il y a eu, pas sûr qu'il y a eu des succès extraordinaires, mais il y avait une vision du hockey qui était différente de celle des autres. Il y avait une perception du hockey différente. Là. Puis vous, ça a été comment ça a été, le camp d'entraînement? Moi, ça a été une expérience où j'ai pu côtoyer des personnes d'un autre domaine que j'ai eu le plaisir de rencontrer par après. Des gars comme Guindon, Goyette, Payette, des gars comme Pierre Guité que j'ai revu par après, François Lacombe aussi. Des gars qui, eux autres, ont fait le choix de rester dans le hockey. Et puis, on s'est rencontrés dans d'autres événements. Et c'était toujours agréable de revoir ces personnes-là, voir leur cheminement. Intéressant. Merci beaucoup. Très bien. C'est à moi que ça fait plaisir.